Présence ou non de réflexes au niveau des yeux. Éléments d'information observables. Formation vision kinésiologique. Méthode Florence Balestrino. Réflexe de vie observable au niveau des yeux. Le réflexe de clignement des yeux ou clignement à la menace, ou encore appelé réflexe palpébraux. Ces réflexes sont des mécanismes automatiques et involontaires qui protègent les yeux contre des menaces potentielles. Ils maintiennent l'humidité oculaire et éliminent les irritants. Ils impliquent principalement le muscle orbiculaire des paupières qui ferme les yeux et sont déclenchés par divers stimuli. Les réflexes de clignement sont des réflexes de vie. On distinguera trois types principaux de réflexes de clignement. Le réflexe de clignement à la menace, ou réflexe cornéen. Son déclencheur, un stimulus physique proche de l'œil, comme un objet qui s'approche rapidement, un courant d'air ou un contact léger sur la cornée par exemple, avec un coton. Son mécanisme, ce réflexe est médié par le nerf trijumeau, cinquième nerf crânien, qui détecte le stimulus, et le nerf facial, septième nerf crânien, qui active la fermeture des paupières. Son but, protéger l'œil d'un danger imminent ou d'une irritation. Deuxième type de réflexe de clignement, le clignement spontané. Son déclencheur, aucun stimulus externe spécifique. Il se produit naturellement, à un rythme moyen de 15 à 20 fois par minute, ce qui est variable selon les individus. Son mécanisme, contrôlé par le système nerveux central, probablement via des circuits dans le tronc cérébral. Son but, étaler le film lacrymal pour hydrater la cornée, éliminer les débris et prévenir la sécheresse oculaire. Troisième type de réflexe de clignement, le réflexe de clignement optique ou Dasel réflexe. Son déclencheur, une lumière intense ou soudaine comme un flash ou un éclairage direct. Son mécanisme, le nerf optique, 11e nerf crânien, transmet l'information au cerveau qui déclenche une réponse via le nerf facial. Son but, protéger la rétine contre une surcharge lumineuse. Quatrième type de réflexe de clignement, le réflexe de clignement auditif. Son déclencheur, un bruit fort et soudain, par exemple une explosion ou un claquement. Son mécanisme, le nerf auditif, 8e nerf crânien, relaie le stimulus au tronc cérébral qui active le clignement via le nerf facial. Son but, une réaction de protection générale face à une perturbation inattendue. Revenons quelques instants sur le réflexe cornéen. Il s'agit d'un clignement involontaire, bilatéral des paupières, provoqué par une stimulation de la cornée, par exemple par le toucher ou par un corps étranger. La stimulation doit susciter à la fois une réponse directe, c'est-à-dire de l'œil qui a subi la stimulation, mais également une réponse dite consensuelle, c'est-à-dire une réponse de l'œil opposé. Ce réflexe se produit à un rythme rapide, d'environ 0,1 seconde. Le but de ce réflexe est de protéger les yeux des corps étrangers au même titre que le réflexe optico-palpébral, déclenché par une lumière vive ou l'apparition rapide d'un objet dans le champ visuel. Le réflexe cornéen est plus rapide que le réflexe optico-palpébral. L'utilisation de lentilles de contact peut diminuer, voire supprimer ce réflexe. L'examen du réflexe cornéen fait partie de certains examens neurologiques, notamment lors de l'évaluation du coma, comme lors de l'évaluation du score 4. Normalement, les yeux doivent se fermer lorsque l'une des cornées est excitée. Si aucun œil ne se ferme, soit l'un des nerfs nasocillaires ophtalmiques ou trijumeaux ipsilatéraux est endommagé,
soit le nerf facial est endommagé bilatéralement. Si seul l'œil contralatéral se ferme, le nerf facial ipsilatéral est endommagé. Si l'œil homolatéral se ferme, le nerf facial contralatéral est endommagé. Voyons maintenant le réflexe photomoteur ou réflexe pupillaire. Il s'agit également d'un réflexe de vie. Le réflexe photomoteur ou réflexe pupillaire à la lumière est la constriction de la pupille en réponse à une lumière vive. Observation. Lorsque la pupille est exposée à une lumière d'intensité plus élevée que celle de l'environnement où on se trouve, les pupilles se contractent. Lorsque l'environnement s'assombrit, les pupilles se dilatent. Le réflexe photomoteur ou réflexe pupillaire peut être divisé en deux réflexes, le réflexe photomoteur direct et le réflexe photomoteur consensuel. Le réflexe photomoteur direct correspond à la constriction pupillaire en réponse à la stimulation lumineuse de la rétine de l'œil éclairé. Le réflexe photomoteur consensuel s'observe lors de la constriction pupillaire contralatérale à la stimulation lumineuse, c'est-à-dire du côté opposé à la stimulation lumineuse. Une anomalie du réflexe photomoteur permet d'avoir une idée de la topographie de la lésion des voies nerveuses impliquées. Lors d'une atteinte du nerf optique, il y a abolition des réflexes photomoteurs directs, ipsilatéral et consensuel contralatéral à la lésion. C'est-à-dire que l'information lumineuse n'est pas transmise au cerveau, la pupille de l'autre œil ne se contracte pas. Mais il y a conservation des réflexes moteurs consensuels ipsilatéral et direct contralatéral à la lésion. La motricité intrinsèque est intacte. Lors de l'atteinte d'un nerf oculomoteur, les réflexes photomoteurs directs et consensuels ipsilatéraux à la lésion sont abolis. Ce par atteinte de la motricité oculaire intrinsèque. L'absence du réflexe photomoteur, qu'elle soit unilatérale ou bilatérale, peut indiquer un problème au niveau des voies nerveuses ou des structures oculaires impliquées. L'on peut citer de façon non exhaustive des causes possibles de l'absence de ce réflexe. Citons tout d'abord des atteintes oculaires au niveau de l'œil lui-même. Des lésions de la rétine comme une rétinite pigmentaire, un décollement de la rétine ou une dégénérescence maculaire sévère peut empêcher la détection de la lumière, bloquant le signal initial. On peut avoir une opacification des milieux transparents, une cataracte avancée, une cicatrice cornéenne ou une hémorragie vitréenne peut empêcher la lumière d'atteindre la rétine. Une atrophie optique, une dégénérescence du nerf optique, par exemple, due à un glaucome sévère ou une neuropathie optique, interrompt la transmission du stimulus lumineux. Voyons maintenant des atteintes du nerf optique. Le deuxième nerf crânien. La neuropathie optique, c'est une inflammation, comme une névrite optique, souvent liée à la sclérose en plaques. Compression, comme une tumeur, un anévrisme. Ou alors encore une ischémie, comme dans la neuropathie optique ischémique antérieure. Tout cela peut bloquer la conduction du signal. Cela peut être dû également à un traumatisme, une lésion du nerf optique suite à un choc ou à une fracture orbitale. Voyons maintenant l'atteinte du nerf oculomoteur, le troisième nerf crânien. La paralysie du 3, c'est ainsi qu'il peut être nommé. Le nerf oculomoteur contrôle le muscle constricteur de la pupille. Une compression, par exemple par un anévrisme de l'artère communicante supérieure ou une lésion, accident vasculaire cérébral, tumeur, peut abolir le réflexe.
le syndrome de la pupille tonique d'Ady. Il s'agit d'une lésion des fibres parasympathiques post-ganglionnaires, entraînant une pupille dilatée et peu réactive à la lumière. Voyons les atteintes du système nerveux central. Tout d'abord, la lésion du tronc cérébral. Le réflexe pupillaire passe par la région du mésencéphale, au noyau d'Edinger-Westphal. Une lésion AVC, tumeur ou traumatisme dans cette zone peut abolir le réflexe bilatéralement. Dans le cas d'un coma ou d'un état végétatif, il peut y avoir une atteinte diffuse du cerveau ou une pression intracrânienne élevée, un œdème cérébral, qui alors peut supprimer les réflexes pupillaires. Voyons maintenant les causes pharmacologiques ou toxiques, les médicaments. Les midriatiques, atropines, tropicamides, les opioïdes ou certains anesthésiques peuvent bloquer la constriction pupillaire. Des toxines. L'intoxication au botulisme ou à certaines substances chimiques affecte le système nerveux parasympathique. Parlons des pupilles aréactives unilatérales. Si le réflexe est absent d'un seul côté, cela peut indiquer une lésion spécifique au nerf optique ou oculomoteur de ce côté, ou un défaut de conduction, par exemple un défaut pupillaire afférent relatif, vu dans la névrite optique.